Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer notre cours avec le chapitre 4 hygiène. On va parler de sida et syphilis. Grand 1, le sida. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise et la maladie sexuellement transmissible la plus répandue à travers le monde. C'est-à-dire que le sida est une maladie qui est transmise par la voie sexuelle au cours des rapports sexuels non protégés. C'est la maladie sexuellement transmissible la plus répandue, c'est-à-dire la plus fréquente. À son origine, le VIH ou virus d'immunodéficience humaine qui attaque directement le système immunitaire. Donc, le sida est une maladie causée par le VIH. C'est un virus d'immunodéficience humaine qui affecte le système immunitaire de l'être humain. Le dépistage, c'est-à-dire comment peut-on découvrir que cette personne est infectée ou non. Donc, pour savoir si une personne est infectée par le virus du sida VIH, tout simplement, on pratique un test de dépistage à partir d'une prise de sang. Donc, le test de dépistage nous permet de connaître est-ce que cette personne est infectée par le virus VIH ou non. Les résultats possibles de dépistage, si le test est positif, on dit que la personne est séropositive parce qu'elle est infectée par le VIH. Si le test est négatif, on dit que la personne est séronégative parce qu'elle n'est pas infectée par le VIH. Donc, si le résultat est négatif, donc le test est négatif, on dit que la personne est séronégative, c'est-à-dire cette personne n'est pas infectée par le VIH. Si le résultat est positif, c'est-à-dire le test est positif, donc on dit que cette personne est infectée par le VIH. Maintenant, on va étudier quels sont les symptômes de sida, c'est-à-dire quels sont les signes de la maladie de sida. Durant la première phase, au début, le VIH se multiplie et s'attaque à plusieurs cellules du système immunitaire, telles que les globules blancs. On a dit que le VIH, c'est un virus qui va attaquer le système immunitaire chez l'être humain. Parmi les cellules qui vont les attaquer, ce sont les globules blancs. 10 jours après la contamination, c'est-à-dire 10 jours après la transmission de cette maladie chez cette personne, une analyse du sang, par prise de sang, peut déjà confirmer que l'individu est infecté. À partir du 5e jour au 20e jour, les symptômes de la primo-infection sont généralement le syndrome pseudo-grippal, tout ou une partie des manifestations de la grippe. C'est les symptômes primordiaux, c'est comme si cette personne est grippée. Donc, une fièvre élevée, des douleurs musculaires, une fatigue intense. Par la suite, avec le temps, cette personne infectée par le virus VIH peut avoir des boutons sur son visage et son tronc. Aussi, il peut avoir des lésions comme des blessures, des brûlures dans la bouche ou au niveau des parties génitales. Plus rarement, le sujet est victime de douleurs abdominales, de la diarrhée et d'autres signes en rapport avec l'appareil digestif. C'est-à-dire que la personne infectée par le sida peut avoir des problèmes liés à l'appareil digestif. Maintenant, quels sont les différents modes de transmission de virus de sida? Le virus se transmet essentiellement à l'occasion de rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire au cours d'un rapport sexuel non protégé, c'est-à-dire sans utilisation par exemple des préservatifs, le virus se transmet.
Deuxième mode de transmission, un individu peut également être contaminé par voie sanguine à cause de la transfusion sanguine avec du sang contaminé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'une personne infectée transfère du sang contaminé à une autre personne, dans ce cas, elle peut donc transmettre le virus VIH. Troisième mode de transmission, les seringues chez les toxicomanes. Les seringues chez les toxicomanes, c'est-à-dire les personnes droguées, lorsqu'ils vont injecter des seringues, donc elles peuvent transmettre la maladie. Les personnels de laboratoire ainsi que les infirmiers sont également concernés, même si cela n'est pas courant lorsqu'ils manipulent des outils et matériels infectés. Donc, les personnels de laboratoire et les infirmiers, lorsqu'ils vont utiliser des outils de matériel infectés, contaminés, tout simplement, ils peuvent donc transmettre la maladie. Ou ils peuvent aussi avoir cette maladie. Dernier mode de transmission, c'est la relation mère-fœtus ou mère-enfant. C'est-à-dire, au cours de la grossesse, la mère infectée peut transmettre la maladie à son fœtus par échange placentaire. Et au cours de l'allaitement, la mère infectée aussi peut transmettre le virus du sida à son enfant. Alors, après avoir donc les différents modes de transmission, on va connaître comment se fait la prévention contre le virus de sida. Actuellement, il n'existe pas de vaccin contre le sida, mais il y a des médicaments qui permettent de ralentir son développement chez une personne contaminée sans la guérir. On ne parle pas de guérison avec le sida. Il n'y a pas de guérison, mais il y a des médicaments qui peuvent donc ralentir le développement chez une personne contaminée. On peut empêcher la transmission du sida par l'utilisation du sang et des objets non contaminés, par l'usage de préservatifs, c'est-à-dire au cours des rapports sexuels. Donc, les personnes peuvent utiliser des préservatifs pour se protéger, par l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire on peut éviter les rapports sexuels, par la fidélité dans le couple et à la fin en encourageant à faire le test de dépistage. Donc, on peut empêcher la transmission du sida donc, en faisant attention au sang transféré, c'est-à-dire on doit faire attention, on doit être sûr que le sang transféré à une autre personne n'est pas un sang contaminé. On doit aussi faire attention aux objets utilisés, surtout au niveau de laboratoire ou à l'hôpital. Les infirmiers donc doivent faire attention aux outils, ils doivent désinfecter les outils et les moyens utilisés par l'usage des préservatifs, par la fidélité dans le couple, en évitant les relations sexuelles, en encourageant aussi à faire le test de dépistage. Le test de dépistage donc nous permet de connaître est-ce que la personne est infectée, oui ou non. Alors, merci à vous. J'espère que c'était clair. J'attends toujours vos interactions, j'attends toujours vos questions. S'il vous plaît, faites attention, restez chez vous et vous allez avoir le cours même à distance. Merci et au revoir.